Merci de nous rejoindre. Vous pouvez évidemment nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. N'hésitez pas à commenter, à partager. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Anne-Laure Blanc, députée LR de Maine-et-Loire. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Bonjour à vous. Et ravi de vous retrouver, mais sans plus tarder, c'est l'humour. Et oui, on sourit, on a besoin de rire dans cette actualité avec Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, madame la députée, bonjour. Alors comme tout le monde, j'ai regardé cette nuit ou la nuit dernière, ça dépend si on est réveillé ou pas, la nuit américaine. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi tout à coup tout le monde s'intéressait à ce film de Truffaut sorti en 73. Non mais attendez Kevin, la nuit américaine, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'élection présidentielle américaine. Non, bien sûr que non Ilana, moi... J'ai suivi tout ça. Vous croyez quoi? Attends, j'ai bien bossé le sujet. Mais oui, mais du coup, ça m'a inspiré et je me suis dit que, quitte à passer une nuit blanche devant sa télé et ne rien comprendre sur un sujet, j'ai pris mon plaid, un chocolat chaud et je me suis refait les meilleurs films américains. Parce que la campagne des élections américaines, j'ai trouvé que niveau scénario et mise en scène, c'était pas mal. Mais Hollywood a déjà fait mieux. Alors, j'ai commencé par American Beauty de Sam Mendes, un drame qui explore la vie d'un homme en crise de la quarantaine. Alors, si on doit faire un parallèle avec un des candidats, vu comme ça, à une trentaine d'années près, on peut parler de la crise des 70 ans, enfin presque 80 quoi. Alors j'ai cherché comment on appelait ça et apparemment ça s'appelle le syndrome de glissement de la personne âgée. Alors que soit dit en passant, Joe Biden maîtrisait à la perfection, comme quoi il aurait peut-être pu poursuivre sa course à la Maison Blanche finalement, mais bon. Mais la crise existentielle des 78 ans de Trump, c'est plutôt... Je veux la voir ou la revoir, c'est sympa, mais pas sûr que j'irai voir ce blockbuster. Alors, je suis ensuite passé à American Pie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce film explore les mésaventures de jeunes adolescents en quête de leur première expérience sexuelle, mais si je me trompe pas, vu les casseroles de l'ancien président, il est loin d'être en quête de sa première aventure. Bon, dans ma nuit américaine, il était déjà 2h du matin et là, j'ai enchaîné sur American Sniper de Clint Eastwood. J'adore. Pas besoin de vous faire un dessin, impossible d'oublier la tentative d'assassinat vécue par Trump en juillet dernier. Alors mon coiffeur m'a légèrement entaillé l'oreille la dernière fois, c'est pas pour ça que je vais devenir président de la plus grande puissance mondiale. Du coup, je me fais plus couper les cheveux, comme pourront le constater ceux qui nous regardent. Ça explique cette coupe magnifique. Et alors on termine sur The American President avec Michael Douglas et Annette Bening, une comédie romantique sur un président américain et sa vie amoureuse, ce qui m'a amené à me poser une question. Où est Melania? Ça n'a duré qu'une seconde car je me suis rendu compte que j'en avais absolument rien à faire en fait. Mais bon, moi cette campagne m'a plutôt fait penser à Gladiator 2 qui sort mercredi prochain, un combat sans merci entre deux gladiateurs, Donaldus et Camalus, qui luttent dans l'arène au milieu du peuple. Il faut rappeler que Donald Trump s'est fait connaître en grande partie par la télé-réalité, en présentant pendant des années The Celebrity Apprentice, ce qui lui a permis d'asseoir sa notoriété et de remporter les primaires en 2016. Alors imaginez-vous, c'est comme si on se retrouvait à voter aux prochaines présidentielles en France pour Nabila ou Jean-Édouard Duloft. Alors, je vous laisse imaginer, Christophe, à quoi pourraient ressembler vos interviews politiques. Bon, rassurez-vous, notre classe politique est bien au-dessus de ça. Oui, pas de problème. Oui. Bon, alors, je vous laisse, il me reste un dernier film à voir, le déclin de l'Empire américain. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à tous. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Derbloom. Kevin, qu'on retrouve tous les mercredis, effectivement. Et puis, on vous retrouve aussi la semaine prochaine, le 12 novembre, à 20h, au Palais des Glaces. Palais des Glaces. Et oui, venez, prenez vos places. Avec tous les humoristes. Avec tous les humoristes de radio. Et Sandrine Saroche et Philippe Lelouch. La Dream Team, effectivement. Et Christophe Barbier sera peut-être là, ce qui va motiver les auditeurs à venir. Vous restez avec nous, évidemment, sur Radio J. On parle de cette élection aux États-Unis. Donald Trump qui est annoncé presque vainqueur désormais. Et tout de suite, l'invité de Christophe, c'est Anne-Laure Blanc, députée LR de Maine-et-Loire.